Point chaud avec Kamel Cherif. C'est aujourd'hui en principe qu'expire l'ultimatum fixé par Trump au Hamas pour qu'il accepte ou non son plan de paix. L'ultimatum, il faut le dire, est très court. Et il y a beaucoup de zones d'ombre. D'abord, le Hamas doit rendre les armes et renoncer au pouvoir, une exigence qu'il est difficile d'accepter. Depuis toujours, le Hamas exige le retrait total et immédiat des forces israéliennes de Gaza. Pas question. Le plan évoque un retrait progressif sur plusieurs années, une autre divergence fondamentale. Le plan évoque la possibilité d'un État palestinien, mais sans engagement clair ni calendrier précis. Alors, fantaisie. Ce point a été contredit par Netanyahou lui-même dès son retour de Washington et qui martèle de nouveau pas question d'un État palestinien. Le Hamas va-t-il libérer en une seule fois les 45 otages, dont 20 seraient encore en vie, des otages qui constituent pourtant sa seule carte maîtresse? Beaucoup d'observateurs, se montrant mesurés, reconnaissent que les conditions du plan semblent difficiles. Il est inutile de rappeler, car ça a été tellement répété, qu'un refus équivaut à un feu vert à Netanyahou de finir le travail. Baliverne, est-ce que les frappes à Gaza ont-elles cessé un seul jour? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu un seul jour où il n'y a pas eu de civils innocents tués? Quel dilemme, quelle pression sur le Hamas face à un duo déterminé à atteindre ses propres objectifs. L'un qui court après le prix Nobel et son plan pour Gaza et son dernier recours pour y croire, et l'autre pour rester au pouvoir. Comment concevoir qu'au moment où l'on négocie la paix, on tire sur des habitants désarmés, affamés, éreintés, dont le seul reproche est de vouloir rester sur leur propre terre? Normalement, c'est aux Palestiniens et à eux seuls qu'il revient de décider des modalités de leur avenir conformément aux principes fondamentaux du droit international. On est vraiment loin de cette logique qui consiste à imposer des sanctions à Israël afin de l'obliger à respecter le droit international qu'il ne reconnaît pas du tout et qu'il viole à tout bout de champ. Après avoir été qualifié d'historique et largement salué à l'international, le plan a-t-il une chance de survie? Aujourd'hui, tout a changé. Les principes, les valeurs, les droits, y compris aussi l'art de la guerre, avec l'apparition de drones qui jouent dorénavant un rôle déterminant et croissant, notamment à Gaza et en Ukraine, où la tension reste vive et qui retient de plus en plus l'attention du monde. Point chaud avec Kamel Cherif.